Ok, alors on dit ceci, dans l'article dit ceci, 40% de femmes noires subissent une perte de cheveux, bien que certains soient génétiques, elles résultent en grande partie d'un soin médiocre de cheveux. Les relaxants chimiques ont le potentiel de causer la perte de cheveux s'ils brillent le cuir chevelu et laissent les follicules dans un état détérioré, ou ils peuvent entraîner une perte temporaire par rupture si les cheveux deviennent secs et cassants. Et au fait, le tissage, les extensions et les tresses sont les coupables en ce qui concerne la perte de cheveux. Donc, au fait, voilà, pour résumer, au fait, il y a deux causes qui causent votre alopécie. Il y a le fait que vous défrisez et le fait que vous faites de tresses. Alors, moi, le conseil que j'aimerais vous donner déjà pour commencer comme solution, il faudrait arrêter avec les deux. Pourquoi? Parce que le défrisage fragilise votre cheveu. Ensuite, vous venez faire des tresses et ça va faire que votre cheveu va se casser facilement. Je sais au fait que nous sommes dans une société africaine où on pense, où au fait on a grandi dans une culture en pensant que la femme noire née avec le défrisant à côté qui l'accompagne, qui est obligée d'accompagner jusqu'à la fin de sa vie, que le défrisage en fait est fait pour le cheveu, alors que le cheveu crépus. Alors que non, en fait, non, c'est une mentalité colonialiste. Alors qu'est-ce qu'il faut vraiment faire? Parce qu'on fait toujours nos tresses, on est obligé de faire nos tresses, enfin on n'est pas obligé, mais c'est une façon, en fait, ça fait partie de notre culture. Alors moi, la solution que je vais vous donner, c'est d'arrêter avec le tissage. Alors en fait, ça prendre ou à laisser, en fait, c'est à vous de voir. C'est soit vous arrêtez avec le tissage, soit et vous gardez le peu de cheveux que vous avez, ou soit vous continuez avec le tissage et vous perdez tous vos cheveux. Parce que, en fait, la pression, il y aura toujours au fait. Parce que quand vous voyez le PC de traction, en fait, c'est pas qu'une fois quand vous tressez, ensuite il y aura un problème. Non, ça va se faire continuellement. Au fur et à mesure que vous continuez à refaire le même processus, et vous le savez, en Afrique, on fait les tissages tout le temps, tous les jours, tout le temps, d'accord? Donc, voilà. Alors, je vais maintenant vous parler de mon alopécie à moi. Alors bien évidemment, moi aussi j'ai eu mon alopécie suite à l'excès du défrisage et au tissage. Donc ça fait au moins 4 ans que je n'ai pas défrisé, 3 ans que j'ai arrêté de mettre le tissage parce que mes cheveux ne faisaient que s'empirer au fait. Là encore ça va, mais ça ne faisait que fait reculer, reculer, reculer. Parce que j'ai des cheveux d'un crépus du type 4C. Donc quand je suis dans en mode relax, je faisais partie au fait de ces personnes qui, malgré je veux défriser les cheveux, le truc pendant longtemps, ça ne va jamais devenir lisse comme certaines filles. Alors ce qui faisait que je défrisais et ça a brûlé au fait la couche capillaire en fait de mes cheveux. Ça a brûlé toute cette partie là. Et le problème en fait avec le défrisage, c'est que lorsque vous tirez trop sur le follicule pileux, ça cicatrise à l'intérieur. Et lorsque ça cicatrise à l'intérieur, ça y est, c'est bon en fait. Il y aura vraiment, les chances seront minimes pour que vos cheveux puissent repousser. Alors est-ce qu'il y a des solutions pour que ça puisse pousser? Oui, il y a des solutions. Alors solution numéro 1, mis à part arrêter de faire le tissage, parce que si vous n'arrêtez pas et ensuite vous utilisez le médicament, c'est comme si vous allez vous cogner la tête dans un mur, ensuite sur un mur, ensuite vous prenez des migraines, ensuite vous allez encore vous recogner. Ça ne va jamais, le processus va continuer et vous allez perdre de l'argent pour rien. Alors, quels sont les traitements pour soigner cette alopécie? Comme je vous l'ai dit déjà, que lorsque vous faites l'attraction qui est répétée, 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 le cheveu qui s'enflamme, qui est brûlé avec le produit chimique, votre follicule pileux, votre racine, risque de cicatriser à l'intérieur. Est-ce que la cicatrice à l'intérieur, vous allez remarquer que cette partie va devenir lisse, ok, lisse. D'accord, c'est-à-dire qu'au fait, le cheveu est cicatrisé à l'intérieur et dans la majorité des cas, ce cas est irréversible. Alors, les solutions, l'un des solutions généralement connues en fait, pour traiter l'alopécie est l'application du minoxidil. N'allez-y pas courir acheter ces trucs. Attendez, je vous raconte le cauchemar que je viens de vivre à une semaine avec Sopto. Alors, le minoxidil, je vous le conseille d'acheter lorsqu'il est déjà fabriqué dans un produit. L'acheter pur, mon Dieu. En faisant les recherches, j'ai eu des gens qui m'ont dit que en l'appliquant, ils ont eu des démangeaisons, ils ont eu certains, il y a eu des brûlures,
Certains, il y a des maux de tête. Moi, je me suis dit non, l'homme blanc exagère, il abuse, mon cas est dur, donc je n'ai qu'à prendre ça et puis je me sens sur la tête comme ça. Et je suis allée acheter les médicaments minoxidil 2% pour la femme, 5% pour l'homme. Par pitié, ne l'ai pas acheté, ensuite vous allez mettre ça sur moi. N'achetez pas minoxidil 5%. 5% c'est pour l'homme. Moi, je souffre d'alopécie depuis 5 ans. J'ai essayé de mettre la minoxidil 2%. Ce que j'ai ressenti, c'est que le premier jour, j'avais pas trop ressenti. D'accord? C'était quand j'ai... Oh, je vous le montre. Voilà, il est là. Minoxidil. Alors, vous voyez comment ça s'écrit? Ok, alors la minoxidil, comme on le dit, ça réactive la follicule et stimule la repousse. Ok, réactive le follicule et stimule la repousse. Blablabla. Je l'ai mis, mes chéris, j'avais des migraines. C'est-à-dire que c'est une migraine. Vous ne pourrez pas supporter. C'est-à-dire que quand vous le ressentez aujourd'hui, le lendemain, si vous le remettez, il y a un truc qui ne va pas chez vous. Ça m'a fait des migraines pas possible, alors je peux pas. Alors ce que je fais, c'est que je l'ai mélangé en fait avec d'autres huiles que je vais vous expliquer plus tard. En fait, alors la solution minoxidil, lorsque vous avez vraiment l'alopécie de traction grave, et moi je vous conseille en fait d'aller chez le médecin, chez le docteur. Pourquoi? Parce que pour lui en fait il va vous donner un traitement adapté à votre problème et dans quelle étape est votre alopécie de traction au fait. Et aussi ce qu'on ne sait pas au fait, c'est que lorsque vous avez souffert d'alopécie de traction, pour quand vous commencez à soigner le problème, il faut accorder le traitement au moins 3 mois. D'accord? Si vous appliquez un traitement pendant 1 mois, pendant 2 semaines, vous ne verrez rien. Simplement parce que votre problème est déjà fond. Vous êtes au fond en fait, vous êtes au fond du gouffre. Ok? J'ai lu plusieurs articles, il n'y a aucun de où on disait que ça allait faire un guérissement miracle en 1 semaine. Eux tous étaient pareils en disant que ça fera 3 mois. Alors, 3 mois, la majorité de ces produits-là font... il y a quoi? Il y a minoxidil, il y a folliculine, je ne sais pas si vous connaissez ça, foliken, un truc dans le genre. Tous ces produits-là, au fait, c'est que ce que ça fait, c'est que ça... ça coûte 50$, ok? Alors s'il faudrait acheter sur 3 mois pour voir le résultat des cheveux, 3 mois c'est 50, 50, 50, 150. Alors sous 150$, pourquoi ne pas aller simplement voir un dermatologue et tout ira bien? Le deuxième cas, ça sera bien évidemment. Alors moi je vais vous épargner au fait. Moi je vous donne deux solutions, d'accord? Le minoxidil et le docteur. Parce que on connaît aussi qu'il y a des produits qui font pousser les cheveux, des choses comme ça. Alors voilà le problème avec cela. C'est que toi qui souffres d'alopécie de traction, comme je viens de te l'expliquer précédemment, et pendant longtemps, suite au défrisage et aux tensions de cheveux, le problème avec toi, c'est que ce n'est pas sur la tempe, mais c'est plutôt à l'intérieur, à la racine du cheveu qu'il y a le problème. Donc il faudrait qu'il y ait un médicament où on parle de qui stimule la follicule pileux, follicule capillaire quoi. Il faudrait que ce soit un médicament comme ça. J'ai utilisé Docteur Miracle qui dit que c'est pour le tempe et tout ça, la machin. Ça n'a pas marché chez moi. Ça n'a pas marché du tout. Je vous épargne, je vous montre des produits pour vous épargner à acheter. Hein. Ça n'a pas marché. Je mets les produits parce qu'il y a des gens qui me laissent des commentaires en disant je n'aime pas les produits. Alors que vous regardez celle-là aussi. Dr. Regrow. Ça en fait il y a au moins 30 herbes et ça en fait ça m'a montré simplement que c'est pas les herbes le problème, c'est que c'est votre alopécie, vous ne savez pas dans quelle étape vous êtes qui est plus profond. Il y a l'huile d'almande, il y a l'huile de sésame, il y a le gingembre, il y a l'almande, il y a la menthe, il y a l'huile de moutarde, il y a rosemary, il y a l'huile de castor, il y a le coconut oil, il y a l'huile de raisin. En fait, il y a tellement d'huile, d'accord, juste pour vous montrer en fait que si après ça là, ça va pas marcher, là, votre cas est grave. Alors, j'ai acheté un autre produit. Alors moi, je vais vous conseiller au fait, si vous trouvez un produit qui dit qui stimule follicule, gardez ce mot bien, follicule, follicule.
un produit qui stimule cela, moi je vous conseille de l'acheter. Et ensuite il faudrait choisir un shampoing purifiant. Franchement, je vous en prie, si vous avez de l'argent, allez y voir un docteur. Ensuite au final, il y a le bébé de tout le monde, Edge Entity. La vidéo est déjà longue, donc je vais la couper. Je vais faire une autre vidéo où je vais parler de ce produit. Après 6 mois, qu'est-ce que j'en pense? Maintenant, je comprends pourquoi est-ce que lorsque j'avais utilisé ce produit, j'ai eu la pousse. Pourquoi? Parce que le truc dit, c'est en anglais, d'accord? Follicle stimulant. Attendez. Bon, même si je vais voir vous parlez français. Donc en fait, ça stimule la follicule. Voilà pourquoi est-ce que ça marchait chez moi. Alors ce produit, comme tous les produits, il faut les tester pendant 3 mois ou 2 mois pour voir, 2 mois consécutifs pour voir la progression. Alors je comprends pourquoi est-ce que j'avais vu ma progression, parce que j'avais acheté 2 par hasard et après le 2 j'avais vu une progression. Donc je vais en parler dans notre vidéo parce que ça pousse pas. Ça pousse, alors si ça marche, ça marche. Mais il faudrait acheter 2 pour voir le résultat vraiment. Et le 2 mois, ça coûte 52 $. Et je crois qu'il y a en France, plus les frais de livraison, le taxe est très haut. Vous serez dans le 100 $. Encore une fois, allez-y voir un docteur. Un dermatologue. J'espère que ma vidéo vous a plu. J'ai parlé de plein de trucs. Ce sont des termes scientifiques. J'essaie de la simplifier du mieux que je pouvais. Donc pour regrouper au fait, aujourd'hui, pour résumer, on a parlé d'analyse. Pour résumer, on a parlé de l'alopécie des tractions aujourd'hui. On a parlé, qu'est-ce que c'est que l'alopécie des tractions? Je l'ai expliqué. Pour résumer, comment est-ce qu'on attrape cette maladie? Attraper, c'est un peu trop dire, mais bon, comment est-ce qu'on arrive à l'avoir? C'est lorsque on exerce une tension consécutive sur le cheveu. Et on tire le cheveu, les cheveux qui tirent là, consécutivement. Bien évidemment, vous les faites consécutivement parce que vous, en tant que femme noire, vous avez le tissage du 1er janvier au 31 décembre. Donc, quand il y a les cheveux qui se tirent, ensuite il y a le défrisant qui brûle les cuirs chevelus, et bien tout cela, tout le défrisant et les cheveux serrés provoquent l'alopécie de traction. Comment le soigner? Allez-y voir un dermatologue. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vais me reposer, je crois que ma vidéo vous a plu.